Imaginez ceci. L'année est 186 avant notre ère. Rome n'est pas seulement une ville, c'est un système de pouvoir qui se présente comme ordre, tradition et destin. Vous êtes un père romain. Votre famille est respectée, prospère, bien connectée. Vous avez tout fait correctement. Vous avez choisi un bon époux pour votre fille. Elle a 16 ans. Elle a été élevée pour obéir, pour sourire, pour devenir ce que Rome attend d'une épouse. La cérémonie a été impeccable, le banquet abondant. Les invités louent votre honneur. Les dieux, disent-ils, sont satisfaits. Votre fille sourit une dernière fois, puis elle est emmenée pour l'étape finale du mariage, cette étape dont personne ne parle. Elle se tourne vers vous. Ses yeux ne demandent pas la permission, ils posent une question. Vous détournez le regard, non pas parce que vous ne l'aimez pas, mais parce que vous savez que vous ne pouvez pas arrêter ce qui va arriver. À Rome, il y a des choses que même un père ne peut défier quand on les appelle traditions. C'est le rituel que Rome a enterré si profondément que pendant des siècles, il n'a laissé pratiquement aucune trace. Ce n'est ni une fable, ni une exagération tardive. C'est une pratique insinuée dans les lois, cachée dans des textes fragmentés et gravés, avec une obstination silencieuse dans la pierre. Un rituel qui révèle quelque chose d'inquiétant sur l'intersection entre religion, pouvoir et obéissance forcée. Quelque chose qui change la façon dont nous comprenons la civilisation qui a jeté les bases du droit occidental. Entre les 3e et 2e siècles avant notre ère, les lois matrimoniales romaines comprenaient des dispositions aujourd'hui difficiles à lire sans malaise. Non pas parce qu'elles sont écrites brutalement, mais parce qu'elles sont enveloppées dans un langage soigneusement choisi. Des mots propres, des mots sacrés, des mots qui transforment les actes humains en devoirs divins. Rome n'avait pas besoin de violence explicite quand elle pouvait recourir à la solennité. Le mariage n'était pas seulement une union familiale, c'était un transfert d'autorité. La jeune femme passait de la tutelle du père à celle du mari. Ce transfert, connu sous le nom de manus, semblait simple, presque administratif. Mais avant qu'il ne puisse être achevé, avant que la jeune femme ne soit reconnue comme épouse, elle devait passer par une étape préalable définie dans les textes légaux par un terme étrangement serein. Purification. Purification, pas punition, pas épreuve, purification. La loi n'expliquait pas en quoi elle consistait, seulement qui avait le droit de la superviser. Les soi-disant gardiens de la volonté divine, des prêtres, des autorités religieuses, des hommes investis d'un pouvoir qui n'admettait pas de questions. Dans une société où le sacré et le légal s'entremêlent, défier un rite n'était pas seulement désobéir aux hommes, c'était défier les dieux. Ici commence la machine du silence, car lorsqu'une pratique est définie comme sacrée, elle cesse d'être discutable, elle devient quelque chose qui est simplement. Et quand quelque chose a toujours été ainsi, le remettre en question devient impensable. Rome l'a très bien compris. Elle a construit des systèmes où l'obéissance ne s'imposait pas par des cris, mais par des cérémonies. Où la peur ne s'exprimait pas par des mots, mais par des regards détournés, comme le vôtre, lorsque votre fille est emmenée au loin. Cette histoire ne concerne pas seulement le passé. Il s'agit de la façon dont les systèmes les plus durables ne reposent pas sur une force visible, mais sur l'acceptation collective, sur l'idée qu'il y a des traditions trop anciennes pour être examinées. Et Rome, plus que toute autre civilisation, a perfectionné cet art, parce que ce qui est sur le point de se produire ne sera pas enregistré comme un crime. Ce sera rappelé, si tant est, que cela le soit, comme un rituel. Et cette différence change tout. Pour comprendre pourquoi personne n'intervenait, il faut regarder de plus près la pensée de Rome. Ce n'était pas une société naïve ou chaotique. Elle était méticuleuse. Elle classait les personnes, les devoirs et les corps avec la même précision qu'elle traçait ses chemins et ses lois. Dans cet ordre rigide, une jeune femme n'était pas vue comme un individu autonome, mais comme un lien entre les lignées, une garantie de continuité, une promesse offerte à l'avenir. Et toute promesse, à Rome, devait être validée par le sacré. La purification n'apparaissait pas comme une menace, au contraire, elle se présentait comme une protection, une étape nécessaire pour assurer l'harmonie entre les dieux et la famille. Les textes légaux évitèrent de décrire le processus, non pas parce qu'il était sans importance, mais parce qu'il n'avait pas besoin d'être expliqué. Dans une culture où le respect de l'autorité religieuse était absolu, il suffisait de nommer les responsables et de sceller l'acte par un langage solennel. Le reste était enveloppé dans une brume de révérence.
Pour le père, la logique était implacable. Il avait accompli son devoir en éduquant sa fille, en négociant le mariage, en organisant la cérémonie. Refuser la dernière étape aurait signifié plus qu'un conflit familial. Cela aurait été une accusation implicite contre les dieux et contre Rome elle-même. Dans une société où l'honneur et l'appartenance étaient tout, un tel risque était impensable. Ainsi, l'amour paternel restait piégé entre la loyauté privée et l'obéissance publique. Rome fonctionnait sur un principe simple et dangereux, le sacré ne se discute pas. La religion romaine n'était pas un espace de foi intime, mais un système transactionnel. Les humains offraient des rituels, les dieux rendaient prospérité, fertilité, stabilité. Dans la plupart des cas, les offrandes étaient symboliques, vin, céréales, animaux. Mais dans le contexte du mariage, la logique glissait vers un territoire plus sombre. L'offrande n'était pas un objet, c'était une personne. Pour une jeune femme de 16 ou 17 ans, préparée depuis l'enfance à ce moment, la nuit de noces devait être la conclusion d'un long entraînement social. Elle savait comment s'habiller, comment se comporter, quoi dire et quoi taire. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'avant d'appartenir à son mari, elle devait appartenir à quelque chose de plus abstrait et de plus redoutable, à une idée, à un rite, à une structure qui revendiquait sa place avant tout lien humain. Du point de vue psychologique, c'est le point exact où le système devient presque invulnérable. Lorsqu'une expérience traumatisante est redéfinie comme un devoir sacré, la victime perd même le langage pour la nommer. Il n'y a pas de mots pour protester quand tout le vocabulaire disponible parle de bénédiction, de destin, de volonté divine. Le silence n'est pas imposé par la violence visible, mais par des définitions. Rome n'avait pas besoin de témoins. Elle avait besoin de consensus. Et ce consensus se construisait dès l'enfance, en enseignant à chaque membre de la société quelle était sa place et quelles questions ne devaient jamais être posées. Ainsi, la purification devenait une porte que toutes devaient franchir, sans savoir exactement ce qu'il y avait de l'autre côté, mais comprenant que refuser n'était pas une option. Ce n'était que le début, car une fois la logique du rite acceptée, l'étape suivante était déjà préparée, cachée sous les temples et loin de la lumière publique. Ce qui se passait ensuite n'avait pas lieu à la vue de la ville. Rome savait soigneusement séparer ce qui était public de ce qui devait rester caché. En surface, les temples s'élevaient comme des symboles d'ordre et de protection divine. Colonnes blanches, autels parfumés, processions solennelles. Mais sous ce marbre et ses promesses, existait un autre espace auquel on n'accédait pas par curiosité, mais par destin. Les preuves archéologiques découvertes à différents endroits de la ville révèlent l'existence de chambres construites délibérément sous plusieurs temples importants. Ce n'étaient ni des entrepôts ni des cryptes funéraires. Leur architecture suivait un schéma étrangement cohérent. Des espaces clos, isolés du bruit extérieur, avec des portes conçues pour être verrouillées de l'extérieur. Elles n'étaient pas destinées à la contemplation ni à la prière collective. C'étaient des lieux de transit, non pas pour ceux qui exercèrent le pouvoir, mais pour celles qui y étaient amenées. En 2003, les fouilles sous l'ancien temple associé au culte de la Bonadea, sur la colline de l'Aventin, ont mis au jour l'une de ces chambres, dans un état exceptionnellement bien conservé. Ce qui a attiré l'attention des chercheurs n'était pas seulement la structure, mais ce qui couvrait ces murs. Il n'y avait ni prière, ni invocation divine. Il y avait des noms. Des centaines de noms féminins, gravés les uns à côté des autres, accompagnés de dates. Les dates coïncidaient avec des registres connus de célébrations nuptiales à Rome durant les mêmes périodes. Ce n'était pas une liste officielle. Elle ne suivait pas un ordre administratif. C'était quelque chose de plus intime et, en même temps, de plus désespéré. Un registre personnel gravé dans la pierre, laissé par des femmes qui n'avaient pas le droit de laisser le moindre registre dans les textes écrits. L'archéologue britannique Catherine John a consacré des années à documenter soigneusement ces inscriptions. Dans son rapport, publié après un long processus d'analyse, elle a évité les affirmations explicites. Le langage académique est, par nature, prudent. Elle a souligné que ces marques semblaient correspondre à des femmes qui avaient subi une sorte de rituel lié au mariage et que la nature exacte de celui-ci n'était pas décrite directement dans aucune source contemporaine. Cette prudence n'est pas fortuite. Lorsque les historiens écrivent « la nature du rituel n'est pas explicitement déclarée », ils reconnaissent les limites imposées par le silence historique lui-même. Mais le contexte est important. Les inscriptions, le lieu, la coïncidence des dates et l'absence totale de références publiques
pointent toutes dans la même direction. Il ne s'agissait pas d'une expérience célébrée. Il s'agissait de quelque chose qui devait rester dans l'ombre. D'un point de vue humain, ces murs parlent plus clairement que n'importe quelle loi. Chaque nom est une affirmation minimale d'existence. Pas une accusation ouverte, pas une protestation, juste une empreinte. Dans une société qui interdisait aux femmes de parler des mystères sacrés, graver un nom était peut-être le seul acte de mémoire possible. Elles ne pouvaient pas raconter ce qui s'était passé, mais elles pouvaient attester de leur présence. Rome pouvait contrôler les textes officiels, les lois et les discours publics. Elle ne pouvait pas contrôler chaque geste fait dans l'obscurité. Ces chambres n'étaient pas seulement des espaces physiques, c'étaient des dispositifs de pouvoir conçus pour fonctionner hors de la vue, où l'autorité n'avait pas besoin de se justifier. Et pourtant, même dans ce silence imposé, quelqu'un a pensé à l'avenir. Quelqu'un a cru qu'un jour, longtemps après que le rituel ait cessé d'être pratiqué, quelqu'un d'autre descendrait à cet endroit et lirait ces noms, et comprendrait que sous les temples de Rome, on n'adorait pas seulement les dieux, mais on cachait aussi des vérités que la ville n'a jamais voulu proclamer à voix haute. Les chambres souterraines n'étaient même pas le seul endroit où la vérité a tenté de percer. Elle a également survécu, fragmentée et mutilée dans les textes que Rome préférait ne pas lire à voix haute. Non pas comme des confessions claires, mais comme des échos, des phrases isolées, des passages coupés, des silences délibérés qui en disent autant que les mots manquants. Au début du IIe siècle avant notre ère, le dramaturge Plaute a introduit une référence inquiétante dans l'une de ses comédies. C'était une allusion brève, presque désinvolte, mais suffisante pour déranger. Un personnage affirmait que les dieux reçoivent leur part avant tout homme. La phrase, en apparence, parlait de piété et d'ordre. Mais un autre personnage demandait ce que la mariée recevait en retour. La réponse, selon les fragments qui nous sont parvenus, faisait allusion à une bénédiction conditionnée. Cette ligne n'a pas survécu intacte. Elle a été supprimée dans les versions ultérieures, comme si quelqu'un avait décidé que la question était dangereuse. La censure ne détruit pas toujours. Parfois, elle ne fait que tailler. Elle laisse juste assez pour que le texte continue d'exister, mais pas assez pour qu'il puisse clairement indiquer. Rome maîtrisait cet art. Elle permettait à certaines références de circuler, à condition qu'elles ne soient pas trop explicites, à condition qu'elles restent enveloppées d'ambiguïté. Ainsi, la pratique pouvait continuer à fonctionner tandis que le débat était neutralisé. Quelque chose de similaire s'est produit avec les écrits du philosophe Lucrèce, déjà au 1er siècle avant notre ère. Dans l'un de ses passages les plus inconfortables, il décrivait certains rites considérés comme sacrés comme des sources de peur plutôt que de réconfort. Il soulignait, avec une subtilité dangereuse, que ce que l'on disait offrir aux dieux finissait par être réclamé par les hommes. Ce n'était pas une dénonciation directe, c'était une observation. Mais dans un système où la religion protégeait des structures entières de pouvoir, même observer était un acte risqué. Pendant des siècles, les copistes médiévaux ont tenté d'effacer ce passage. Seule une copie incomplète a réussi à survivre. Non pas parce que quelqu'un voulait la préserver comme une dénonciation, mais parce que l'effacement n'est jamais parfait. Il reste toujours une fissure. Et dans cette fissure, l'histoire attend. Ces textes révèlent quelque chose d'essentiel. Le rituel n'avait pas besoin d'être expliqué car il était protégé par le consensus social et légal. Il n'était pas nécessaire de le décrire en détail. Il suffisait de l'insinuer. Qui vivait à Rome comprenait les implications sans que personne ne les dise à voix haute. La loi, la religion et la coutume travaillaient ensemble pour créer un système où l'abus n'était pas reconnu comme tel, mais comme l'accomplissement de l'ordre cosmique. D'un point de vue moderne, il est tentant de se demander pourquoi personne n'a protesté ouvertement. Mais cette question ignore comment le pouvoir fonctionne lorsqu'il se présente comme sacré. Lorsqu'une pratique est soutenue par les dieux, la remettre en question n'est pas seulement un désaccord moral. C'est une menace à l'équilibre du monde tel qu'il est compris. Rome a enseigné à ses citoyens que le chaos commence lorsque l'on défie le divin. C'est pourquoi les voix dissidentes ne criaient pas. Elles chuchotaient, elles se cachaient dans le théâtre, dans la philosophie, dans l'art. Elles laissaient des signes pour ceux qui savaient lire entre les lignes. Elles ne cherchaient pas à renverser le système immédiatement. Elles cherchaient, du moins, à attester que tous n'acceptaient pas la version officielle. Et tandis que ces mots circulaient en marge, le rituel continuait.
protégés par le silence, par la loi et soutenus par la conviction que certaines vérités étaient trop dangereuses pour être dites en public. Si les mots étaient dangereux, le silence est devenu loi. Rome n'a pas laissé cet aspect au hasard. Elle l'a réglementé, elle l'a codifié. À la fin du IIe siècle avant notre ère, certaines dispositions légales ont renforcé une idée fondamentale. Les mystères religieux ne devaient pas être révélés, et ceux qui le feraient mettaient en péril non seulement leur réputation, mais leur propre existence sociale. Pour les femmes, cette interdiction était absolue. La logique était simple et dévastatrice. Si un rituel était déclaré sacré, en parler en dehors des canaux autorisés équivalait à une faute grave contre les dieux. L'intention n'importait pas. L'expérience personnelle n'importait pas. L'acte de raconter se transformait automatiquement en transgression. Ainsi, toute tentative de témoignage pouvait être punie comme impiété. Le système n'avait pas besoin de nier ce qui s'était passé. Il avait seulement besoin d'empêcher que cela soit narré. C'est la raison pour laquelle le registre historique apparaît si fragmenté. Non pas parce que rien ne s'est passé, mais parce que ceux qui l'ont vécu n'avaient tout pas la permission d'en laisser trace. Les femmes qui traversaient le rituel étaient obligées de porter une double charge, l'expérience elle-même et l'impossibilité légale de la nommer. Les hommes qui écrivaient l'histoire, en revanche, appartenaient aux mêmes structures qui bénéficiaient du silence. Le résultat fut une mémoire soigneusement incomplète. Du point de vue psychologique, ce mécanisme est extraordinairement efficace. Lorsqu'une personne sait que parler lui apportera des conséquences pires que de se taire, le silence cesse d'être un choix et devient une survie. Rome l'avait compris. Elle a transformé la peur en discipline et la discipline en coutume. Avec le temps, l'absence de récit a été interprétée comme l'absence de dommage. Mais le silence n'est jamais absolu. Il n'équivaut pas à l'oubli. Parfois, les gens trouvent qu'il y a des moyens indirects de dire ce qu'ils ne peuvent prononcer. Et à Rome, ces formes sont apparues, là où on s'y attendait le moins. Dans les années 1920, lors de fouilles dans une ancienne villa de Pompéi, les archéologues ont trouvé une pièce délibérément scellée, non pas par l'éruption volcanique, mais bien avant. À l'intérieur, une fresque couvrait l'un des murs. Elle représentait une scène nuptiale apparemment conventionnelle. Un couple, des invités, des gestes rituels. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'on observe attentivement le fond de l'image. Là, presque caché, apparaissait un autre moment. Une femme était conduite vers une ouverture sombre par des figures couvertes. Son corps avançait, mais son visage se tournait en arrière. Sa main s'étendait en direction d'un homme qui ne la suivait pas. L'archéologue qui a documenté la découverte a souligné un détail inquiétant. Le visage de cette figure secondaire était peint avec plus de soin et de précision que ceux des protagonistes du mariage. Quelqu'un a voulu que ce geste ne passe pas inaperçu. Quelqu'un a risqué de laisser une trace visuelle de quelque chose qui ne pouvait être ni écrit ni dit. Et ensuite, pour le protéger, il a scellé la pièce, confiant que le temps ferait le reste. Pendant près de 2000 ans, cette image a attendu en silence, préservant une vérité que la loi avait interdit d'exprimer. Ce ne fut pas un acte d'acceptation passive. Ce fut une documentation. Ce fut une résistance silencieuse. La preuve que, même dans un système conçu pour effacer les voix des victimes, il y a toujours ceux qui trouvent le moyen de laisser une empreinte. Après le rituel, la ville exigeait la normalité. La jeune femme devait revenir à la célébration comme si rien ne s'était passé. Les heures passées hors de la vue publique se dissolvaient dans le protocole. Rome était experte dans ce type de transition, un passage de l'ombre à la lumière sans permettre de questions. Le mariage continuait, les invités trinquaient, le mari accueillait son épouse conformément à la coutume. Et la coutume, une fois de plus, faisait son travail. L'un des éléments les plus déconcertants pour les historiens pendant des siècles fut un détail de la tenue nuptiale. La mariée apparaissait devant son époux avec un voile spécifique, le flammeum, et ce voile n'était pas retiré lors de la rencontre conjugale initiale. Pendant longtemps, cette pratique a été expliquée comme un symbole de modestie et de vertu. Un geste de décorum romain, un signe de respect. L'explication semblait suffisante.
Elle l'est presque toujours quand personne ne veut regarder de plus près. Cependant, certains textes médicaux anciens offrent une lecture différente. Écrits avec la froideur technique de celui qui observe des corps et non des cérémonies, ils mentionnent que les jeunes épouses présentaient souvent des signes d'expérience récente qui ne correspondaient pas au récit idéalisé de la nuit de noces. Les recommandations associées au voile ne parlaient pas seulement de pudeur. Elles parlaient de cacher, d'éviter les questions, de préserver l'harmonie en évitant la vérité. Ici, le système se révèle clairement. Le silence ne se maintenait pas uniquement en interdisant de parler. Il se maintenait aussi en empêchant de voir. Le voile fonctionnait comme une barrière symbolique entre ce qui s'était passé et ce qui devait être cru. Il protégeait l'histoire officielle de toute fissure. Si l'époux ne voyait pas, il ne posait pas de questions. S'il ne posait pas de questions, il n'y avait pas de conflit. Et s'il n'y avait pas de conflit, le rituel pouvait se répéter sans entrave. Depuis une perspective moderne, la sophistication de ce mécanisme est évidente. Il ne s'agissait pas de nier l'expérience de la femme, mais de la redéfinir. Tout signe de peur, de confusion ou d'angoisse pouvait être interprété comme la nervosité propre à une jeune femme inexpérimentée. Le système anticipait même les réactions humaines et les absorbait dans sa logique. Rien ne sortait du scénario. Ce type de structure ne disparaît pas facilement. Elle fonctionne parce qu'elle distribue la responsabilité de telle manière que personne ne se sente directement coupable. Le prêtre remplit sa fonction. Le père remplit son devoir. L'époux accepte ce qui lui est présenté. Et la femme reste piégée au centre, sans un langage autorisé pour décrire ce qu'elle a vécu. Rome n'avait pas besoin de convaincre chaque individu de la justice du rite. Elle avait seulement besoin que tous acceptent leur rôle sans le questionner. Et pendant des générations, elle y est parvenue. Le rituel n'a pas survécu parce qu'il était invisible, mais parce qu'il était parfaitement intégré au tissu social. Il se cachait à la vue de tous, protégé par des symboles, des vêtements et des gestes qui transformaient l'omission en vertu. Mais tout système, aussi solide qu'il puisse paraître, a un point de rupture. Et en l'an 186 avant notre ère, cette rupture fut dangereusement proche de se produire. L'année 186 avant notre ère fut marquée comme un moment de danger pour l'ordre romain. Non pas par une guerre extérieure ni par une rébellion ouverte, mais par une fissure inattendue dans le mur du silence. Une femme nommée Hispala Faecenia décida de parler. Elle n'appartenait pas à une famille puissante, elle n'avait pas de nom à protéger. C'est précisément pour cela que son témoignage s'avéra si perturbant. Selon les registres de l'historien Tite Live, Hispala se présenta aux autorités et décrivit en détail certains rites religieux secrets qui opéraient à Rome depuis des décennies. Des rites nocturnes, célébrés à l'abri des regards publics, protégés par des serments et des menaces. Son récit faisait état de jeunes gens conduits dans des espaces clos, soumis à des expériences qui n'avaient rien à voir avec la dévotion spirituelle. La religion, dit-elle, était devenue une couverture pour des abus systématiques. La réaction fut immédiate. Le Sénat paniqua. Une enquête formelle fut lancée. Des cultes furent fermés, des prêtres arrêtés, des chefs punis. Rome déclara que ces pratiques étaient une corruption dangereuse, une déviation étrangère incompatible avec ses valeurs. La ville devait démontrer qu'elle pouvait se corriger elle-même. Mais ici apparaît la contradiction qui change tout. Durant cette même enquête, plusieurs femmes tentèrent de parler d'un autre rituel. Un qui n'était ni marginal ni clandestin. Un qui était profondément intégré dans la tradition romaine, la purification matrimoniale. Leurs tentatives ne furent pas écoutées, non pas par manque de preuves, mais parce que le Sénat refusa d'envisager ne serait-ce que la possibilité. Tite Live rapporte la réponse officielle par une phrase révélatrice. Les rites dénoncés par Hispala étaient présentés comme des influences externes, quelque chose qui pouvait être éradiqué sans remettre en question l'identité romaine. Les rituels associés à la Bona Dea, en revanche, étaient tradition. Et la tradition, déclarèrent-ils, ne s'enquête pas. C'est le moment où le système se montre sans masque. Tous les abus ne sont pas égaux devant le pouvoir. Ceux qui menacent la structure centrale peuvent être sacrifiés pour sauver l'ensemble. Ceux qui la soutiennent, en revanche, sont protégés par l'argument de l'ancienneté et de la coutume. Cela a toujours été ainsi, devient une défense plus efficace que n'importe quelle loi écrite.
Les femmes qui insistèrent furent averties. Le message était clair. Le silence n'était pas une suggestion, c'était une obligation. Parler signifiait affronter des accusations d'impiété, l'expulsion sociale, l'effacement. La plupart reculèrent, non par manque de vérité, mais par instinct de survie. Cependant, l'une d'elles refusa. Son nom ne fut pas enregistré. Il fut seulement consigné qu'elle se présenta au forum et raconta ce qui s'était passé dans la chambre sous le temple. La réponse fut rapide. Elle fut arrêtée en quelques heures. Accusée d'offenser le sacré et de perturber l'ordre public, elle fut envoyée en exil. Son histoire disparut des textes officiels. Mais Rome ne réussit pas à tout effacer. Des années plus tard, quelqu'un grava un message dans la pierre près du cœur du pouvoir. Une phrase dure, directe, impossible à confondre. Elle disait que la tradition est le nom que les monstres donnent à leurs actes quand personne ne les arrête. Quelqu'un risqua tout pour laisser cet avertissement, confiant qu'un jour il serait lu. Ce message a survécu, et avec lui, la preuve que le silence ne fut jamais complet. Rome crut avoir contenu le danger. Le scandale des rites interdits avait été étouffé, les coupables visibles punis, le récit officiel restauré. Mais sous cette apparence de contrôle, quelque chose avait changé. Le système avait été observé de trop près. Et lorsque le pouvoir est examiné, même sans être renversé, il commence à s'adapter. Le rituel de purification ne disparut pas immédiatement. Il continua, mais plus de la même manière pour tous. Les familles les plus riches, celles qui avaient un accès direct au cercle d'influence, commencèrent à chercher des alternatives. Elles ne remettaient pas en question le rite en public. Elles ne le dénonçaient pas. Elles négociaient simplement. Au lieu de permettre à leurs filles de passer par le processus complet, elles offraient des donations extraordinaires pour accomplir une version symbolique de la purification. Une cérémonie abrégée, un geste formel, l'apparence du sacré sans la descente dans la chambre. Les prêtres acceptèrent, non avec résistance mais avec naturel, car au fond, il ne s'agissait jamais uniquement de religion. Il s'agissait de contrôle, de privilèges, de qui pouvait choisir et qui ne le pouvait pas. Lorsque les familles impuissantes commencèrent à acheter leur sortie, le caractère du système fut exposé. Si le sacré pouvait être négocié, alors il n'avait jamais été absolu. Ce changement eut un effet inégal. Parmi l'élite, la pratique perdit de sa force au fil des générations. Parmi les classes inférieures, elle continua plus longtemps. Non pas parce qu'elle croyait davantage, mais parce qu'elle n'avait pas les ressources pour l'éviter. Le même rituel, présenté comme universel, s'appliquait avec une sévérité différente selon la position sociale. Rome protégeait les siens, même lorsqu'elle faisait semblant d'obéir aux dieux. Certains écrivains ultérieurs ont témoigné de cette hypocrisie avec une ironie amère. Ils ont souligné que les riches offraient de l'or au lieu de sacrifices et que même les dieux semblaient préférer le paiement à la vertu. Ce n'était pas une critique frontale, mais une observation mordante sur la façon dont le pouvoir réécrit les règles sans l'admettre. Ce ne fut pas la fin du rituel pour des raisons morales. Il n'y eut pas d'illumination collective. Il n'y eut pas de confession publique d'erreur. Le système commença à s'effondrer parce qu'il cessa d'être pratique pour ceux qui le contrôlaient. Tant qu'il affectait les filles des autres, c'était une tradition. Quand il menaça les leurs, il devint négociable. C'est ici que réside l'une des leçons les plus inconfortables de cette histoire. Les systèmes d'abus s'effondrent rarement parce qu'ils sont reconnus comme injustes. Ils s'effondrent quand suffisamment de personnes au pouvoir décident de retirer leur participation. Quand documenter et échapper s'avère plus sûr qu'obéir aveuglément. Rome n'a jamais admis ce qui s'était passé. Elle a préféré laisser le rituel se diluer avec le temps, sans déclaration ni réformes explicites. Mais les traces sont restées, dans les pierres gravées, dans les textes censurés, dans les images cachées, et dans la certitude que, même dans une civilisation obsédée par le contrôle, il y eut ceux qui refusèrent d'accepter le silence comme destin. Car même si le système a réussi à s'adapter, il n'a pas réussi à effacer complètement les preuves de son existence. Et ces preuves, des siècles plus tard, attendraient toujours que quelqu'un les rassemble et ose appeler les choses par leur nom. Pendant des siècles,
L'histoire officielle a préféré détourner le regard. Les érudits classiques ont parlé de sources incomplètes, de preuves ambiguës, d'interprétations exagérées. Il était plus confortable de penser que tout cela appartenait au domaine du soupçon que d'accepter ce que cela impliquait. Reconnaître ce rituel signifiait admettre que Rome, admirée comme le berceau du droit et de l'ordre, avait intégré des mécanismes de domination profondément nuisibles au cœur même de ses pratiques les plus vénérées. Mais le temps ne détruit pas toutes les traces. Parfois, il les préserve. Au cours des dernières décennies, de nouvelles fouilles, des lectures renouvelées de textes anciens et des cadres d'analyse plus honnêtes ont obligé à reconsidérer ce qui a longtemps été considéré comme incontestable. Les chambres souterraines existent, les inscriptions avec des noms féminins existent, les références légales existent. Il n'est plus possible de faire semblant qu'il s'agit de coïncidences isolées. En 2018, une équipe de chercheurs liés à des institutions académiques de Rome a publié une étude exhaustive qui a rassemblé toutes ces preuves dispersées. Leur conclusion a été délibérément sobre, presque froide. Les rites de purification prénuptiale dans la culture romaine semblent avoir inclus des pratiques coercitives systématisées, protégées par des structures légales et religieuses qui empêchaient la résistance et effaçaient la responsabilité. C'était le langage académique qui disait, finalement, que cela s'était produit. Accepter cela n'est pas un exercice de condamnation anachronique. Il ne s'agit pas de juger le passé avec des yeux modernes, mais de comprendre comment les systèmes de pouvoir utilisent des symboles sacrés pour normaliser le mal. Rome n'était pas unique en cela. L'histoire humaine est pleine de traditions qui, vues de près, révèlent des dynamiques similaires. L'exceptionnel ici n'est pas l'existence de l'abus, mais la quantité de fragments qui ont réussi à survivre. Et ces fragments parlent. Ils parlent à travers la femme qui s'est présentée devant le pouvoir, sachant qu'elle serait détruite. À travers l'artiste qui a peint une scène et l'a cachée, confiant que quelqu'un, un jour, la verrait. À travers la main anonyme qui a gravé un avertissement dans la pierre, au cœur de la ville. À travers les familles qui, sans se proclamer héroïques, ont décidé de ne plus participer. Aucune de ces actions n'a renversé le système à elle seule. Mais ensemble, elles ont accompli quelque chose d'également important. Empêcher que le silence ne soit total. 2000 ans plus tard, nous continuons à lire ces messages. Nous continuons à trouver des noms sur les murs. Julia, Cornelia, Flavia, Fulvia, des femmes qui n'ont pas pu raconter leur histoire, mais ont refusé de disparaître complètement. C'est la leçon que Rome a tenté d'enterrer. Les systèmes d'abus ne s'effondrent pas parce que tout le monde se réveille soudainement. Ils s'effondrent quand suffisamment de personnes cessent de collaborer. Quand quelqu'un documente, quand quelqu'un refuse, quand quelqu'un décide que la tradition ne justifie pas la cruauté. Les ruines du temple sur l'Aventin sont toujours là. Colonnes brisées, pierres dispersées. Mais si l'on descend assez bas, les noms sont toujours gravés, attendant une reconnaissance. Attendant que quelqu'un dise, enfin, que ce qui s'est passé était mal et que cela ne sera pas oublié. Car les empires tombent, les lois changent, mais les traces laissées par ceux qui ont osé résister, même en silence, peuvent survivre à tout cela.